Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire un tag. Donc là, je vais travailler avec un tampon de fond avec des petits cœurs que je vais pouvoir mettre en couleur après. Donc ce qui est bien, c'est que ça va prendre tout mon tag. Ce qui est un peu compliqué, c'est que je sais pas où mettre mes aimants pour faire mon tamponnage. Donc bon. Voilà, et je vais passer un peu de temps là-dessus. Alors, je pense que mon pad d'encre est un peu fatigué, donc ça aide pas. Bon, après, on est sur un tampon de fond qui est quand même pas mal détaillé, mais bon, je vais y arriver quand même. Et puis à la limite, c'est vrai que, bon là je le dis maintenant que j'ai fini de faire mon truc, mais après coup, ça reste un fond, donc c'était pas trop grave s'il était pas réussi au niveau du tamponnage. Bon, c'est pas grave. Donc là, il est prêt. Donc je vais mettre en couleur. Alors je vais mettre en couleur les petits cœurs. Voilà, rien de spécial. Je fais comme d'habitude. J'y vais tranquillement. J'essaie quand même de mettre un peu de volume en rajoutant des parties plus pigmentées que d'autres. Hein, toujours le même principe. Je suis sur des couleurs un peu rouges et puis je vais faire du doré aussi en faisant mes dégradés. Donc voilà, rien de particulier. Je veux quand même aller assez vite là-dessus. Alors bon, assez vite, tout est relatif, mais voilà, je passe un petit peu de temps, mais je veux vraiment pas y passer trop de temps non plus, parce que c'est pas le sujet principal de mon tag. On est vraiment que sur le fond. Je retravaille un petit peu les éléments qui sont censés être bien noirs. Voilà, je repasse de l'aquarelle noire dessus. Et ça permet aussi de renforcer, parce que là, alors, je dis que les détails, c'est pas important, mais je veux quand même renforcer un peu. En fait, mon tamponnage s'est légèrement décalé, puisque je pouvais pas mettre les aimants forcément comme je voulais. Donc ça s'est légèrement décalé, donc j'essaye de rattraper un petit peu. Et puis d'un autre côté, je me dis que c'est pas trop gênant, puisque normalement, enfin à ce moment-là, hein, je me dis que normalement je vais avoir des tamponnages, des embellissements par-dessus. Voilà. Donc là, hop, on passe à une autre couleur. Alors je crois que je suis encore cette fois-ci toujours sur un papier 100% coton. Donc comme je le dis depuis que je l'utilise, on peut toujours travailler sur du papier basique, ça c'est pas un problème. Mais le papier 100% coton, qui est vraiment fait pour l'aquarelle, c'est beaucoup plus confortable. Du fait que l'aquarelle ne sèche pas tout de suite, on peut revenir dessus assez rapidement. On peut faire bouger les pigments plus facilement aussi. Donc ouais, ça permet d'aller quand même plus vite que de travailler sur un papier qui n'est pas forcément adéquat. Mais ça n'empêche pas. Hein. Après, je vais presque envie de vous dire, si vous commencez sur un papier basique, même un papier canson qu'on trouve dans les hypermarchés, le jour où vous passez sur du papier aquarelle, ouais, c'est facile quoi. C'est confort. Et à la limite, j'ai presque envie de vous dire que vous allez moins hésiter aussi. Hein, parce que faut pas se mentir. Alors même si celui que j'utilise, il est au niveau prix, il est quand même assez intéressant, qualité-prix. Hein. Le Clairefontaine, il est pas mal. Parce que c'est vrai que le papier aquarelle, ça c'est pas donné en 100% coton. Donc c'est vrai que quand on est novice, mais alors, enfin là c'est de la mise en couleur de tamponnage, mais si vous voulez faire de l'aquarelle avec des paysages et compagnie, c'est vrai que quand on connaît pas ce médium-là, quand on sait pas faire au départ, on n'a pas spécialement, enfin ça fait un peu peur d'utiliser du bon matériel. On n'a pas envie de rater, alors que bon, un papier canson, on n'a pas envie de rater, mais si on rate,
on se dit bon bah tant pis, c'est pas trop grave quoi. Donc voilà. Ça c'est après chacun voit comme il veut, hein. Ça c'est voilà. Ça c'est mon avis, hein. Mais je sais que voilà, il y a des choses, on a envie d'essayer, mais on sait pas trop comment faire, et puis on a mis un peu le prix et on n'a pas envie de se louper, et ben du coup on fait pas. C'est un peu dommage. Et puis après, faut être sûr que le médium nous plaise bien. L'aquarelle, moi j'adore l'aquarelle. Il y a beaucoup de personnes. Enfin, je regarde même des tutos d'aquarellistes, d'autres scrapeuses qui utilisent l'aquarelle. Oui, quand on aime, c'est facile, c'est génial et compagnie. Maintenant, je me doute que certaines personnes ont dû essayer l'aquarelle et alors elles sont pas du tout de cet avis-là, quoi. En même temps, c'est pas la peinture la plus facile, hein, je le redis. Alors, c'est quelque chose qui peut être pas trop cher quand on débute, mais c'est vrai qu'après, ça peut être un peu compliqué. Il y a des méthodes, quoi. Donc, pour ce petit tag, je vais mettre en couleur une petite Miss D avec ses chats. Alors, Miss D, c'est un personnage que je trouve assez spécial. J'ai pris celle-là parce qu'il y avait un challenge où il fallait une Miss D, et d'ailleurs j'ai même pas fait le challenge, mais bon c'est pas grave. Et puis je me suis dit bah quitte à en prendre une avec des chats, parce que bon moins les chats c'est pas perdu quoi. Donc c'est un personnage qui est quand même assez au niveau du design assez spécial, et en même temps elle est marrante. Bon. Voilà. Après, je vais pas courir après toutes les Miss D, hein, je pense pas. Autant les poupettes, c'est pareil, les poupettes, j'ai eu un peu de mal au départ. Et puis finalement, en fait, elles sont marrantes. C'est sympa à mettre en couleur. C'est vraiment. J'aime beaucoup le principe de faire une petite réalisation rapide et pas prise de tête. Retourner un peu en enfance quand on les met en couleur, c'est sympa. Donc voilà, les poupettes, j'ai eu du mal au départ et puis finalement j'en ai plein maintenant. Les Miss D, j'ai celle-là, j'ai celle d'Halloween. D'ailleurs, j'avais fait une mise en couleur pour une carte d'Halloween que j'ai pas fait en vidéo, mais je l'ai posté sur les réseaux sociaux. Et encore, j'ai pris celle d'Halloween parce que en fait, les araignées me plaisaient. C'est les araignées qui me plaisaient plus que Miss D, mais je l'ai quand même utilisée, hein. Après, elle est marrante à mettre en couleur aussi, hein. Mais c'est vrai que le design du personnage est un peu spécial. Enfin voilà, je cours pas après quoi. Mais bon, voilà, une ou deux. Bon, j'en aurai peut-être d'autres après, hein, je dis pas, hein, parce qu'on sait jamais avec quoi elle va être accompagnée, c'est surtout ça. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est pas. Elle est marrante. Elle est marrante, c'est voilà. Donc là, je l'ai prise avec ses petits chats parce que les petits chats, ils sont fandards aussi. Ils la regardent un peu bizarrement d'ailleurs, celui qu'elle porte. Donc voilà, je la mets en couleur avec les petits chats, ils vont aller sur mon tag. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est une petite réalisation rapide que j'avais envie de faire. Voilà, l'idée c'est de pas se prendre la tête, c'est je l'ai fait quand ça? Je l'ai dû le faire un week-end. Bon, l'idée c'est voilà, c'est vraiment on se change un peu les idées, c'est pas tout à fait du lâcher prise, mais voilà. Après, on dit bien, il y a les coloriages pour adultes là, pour, c'est pas pour déstresser, mais voilà. Faire vraiment autre chose. On n'est pas, enfin là, voilà, il n'y a pas les corvées à faire, il y a pas. On se change les idées, on fait une petite réalisation un peu rigolote aussi. Et puis surtout, on se prend pas la tête, quoi. Donc c'était un peu l'idée. Alors la Miss D, elle a l'air quand même un peu fatiguée, hein. D'ailleurs, je crois que j'ai un peu augmenté ses cernes après quand je l'ai mis en couleur. Donc vous voyez là,
Je reprends un petit peu mon fond parce que j'ai laissé sécher un petit peu avant de remettre un peu d'aquarelle, de pigment. Et puis après, je vais revenir sur la Miss D et puis ses petits chats. Parce que c'est pareil, pendant ce temps-là, elle sèche. Alors, c'est pareil, le 100% coton, il met du temps à sécher. Alors ça, c'est génial parce qu'on peut revenir assez facilement sur les motifs. On peut faire des très beaux dégradés. Par contre, faut faire attention quand on met en couleur une partie et qu'il faut faire la partie qui est juste à côté. Si on veut pas qu'il y ait de fusion, bah il faut attendre que ça sèche un petit peu, sinon bah c'est dommage. Il peut y avoir des petits soucis, donc bon. Alors là, du coup, je me demande de quelle couleur je vais habiller Miss D. Donc comme je sais pas, je continue les petits chats. Voilà. Ils m'éclatent les chats, avec leurs gros yeux là. D'ailleurs, j'ai pas mon chat avec moi là. Je pense qu'il était parti faire autre chose. Ou alors j'ai dû le virer parce que prendre la place quand même. Donc là, je suis désolée, il y a ma tête. Il faut que je revoie un petit peu l'installation là de mon support de caméra parce que bon, j'arrive pas à le mettre au bon endroit pour que on voit mieux ce que je fais quoi. Ou alors c'est moi qui dois faire attention à pas faire dépasser ma tête. Alors là, je sèche bien mon tag parce que je vais faire le contour normalement de mes petits cœurs pour apporter encore une petite couleur. Donc là, pour renforcer un peu les lignes. Donc c'est un crayon. Alors je suis pas sûre que ce soit de l'encre de Chine, mais à la base en fait, mon grand-père il avait ça. Il y avait des crayons comme ça à pointe fine et il fallait remplir avec de l'encre de Chine régulièrement. Maintenant, nous on a nos stylos comme ça. Pardon. Et je sais pas si c'est vraiment de l'encre de Chine dedans ou si c'est de l'encre permanente. Faut que je regarde sur mes stylos. Donc là, je passe à mon fond de tag. Alors j'utilise la des poudres rapidement. Alors c'est pas des poudres du coup puisque c'est les sprays de l'Indies. Et j'ai un petit rose pailleté là qui était très sympa. Donc je voulais pas non plus une couleur trop imposante pour mon tag. Là, ça fait beaucoup de couleurs sinon. Alors j'aurais pu choisir un gris pour que ce soit plus neutre, mais bon. Et puis bah maintenant, bah, faut mettre en couleur Miss D. Alors après, c'est pareil, il faut qu'elle ressorte du tag, du fond. Donc je crois que je lui fais son pantalon noir. Et puis, ouais, elle a un petit pull marron. Voilà. Donc comme d'habitude, tranquillement, je mets la couleur, je vois ce que ça donne, et puis petit à petit, bah j'augmente
les pigments pour que du coup il y ait du volume et puis qu'elle ressorte bien. Donc on maquille un petit peu Miss D. Et je crois que je lui ai mis une petite couche de cerne violette. Parce qu'elle aime les chats, mais il la fatigue un peu quand même. Ou pas, je sais plus. Ça fait... Ah oui, si, quand même, un petit peu. Voilà. Puis ça fait ressortir l'effet globuleux des yeux. Voilà. Donc là, on va passer à la mise en place du tag. Bon, rien de particulier. En plus, j'avais déjà l'idée en tête de ce que j'allais faire. Le seul truc... Alors j'avais l'idée, mais une fois fait, je trouve qu'il y a trop de couleurs au final. Bon, après, il est sympa quand même mon tag, mais voilà, on voit plus trop Miss D. Les chats, on les voit pas beaucoup non plus. Bon, après voilà, j'avais envie de faire ce petit tag, de utiliser. En fait, le truc c'est que j'ai plein de tampons et ça m'embête de pas d'en avoir pas plein et de pas les avoir utilisés. Et donc faire des petites cartes comme ça, bah au moins voilà, ça me permet de faire des créations assez rapides et puis d'utiliser un petit peu tout le matériel que j'ai parce que bon bah voilà. Je fais des commandes, des fois il y a des soldes, ça vaut le coup, des fois bah, je suis comme toute scrapeuse normalement constituée, aucune volonté quand il faut pas acheter quoi. Voilà. Et puis bon bah je suis contente, j'ai mes commandes et puis bah j'ai pas forcément, je m'accorde pas suffisamment le temps de faire les choses et donc j'ai plein de choses dans les placards mais que j'ai pas utilisées et ça m'embête un peu. Donc là voilà, je fais des petites créations. Alors là j'en ai fait enfin où je me filme en même temps pour partager avec vous. Je le ferai pas forcément tout le temps non plus, mais après à vous de me dire aussi si ça vous plaît, parce qu'après voilà. Bon. Après enfin moi ça me fait plaisir de le faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Après. J'ai quand même aussi envie d'utiliser mon matériel. Parce que bon, sinon je suis prête pour la retraite, mais encore faut-il espérer en avoir une, quoi. Hein. Donc voilà. Alors bah j'utilise un petit peu, voilà. L'idée c'est de faire quand même des petites créations rapides, ça vous voyez, c'est... ouais, je l'ai fait un dimanche, mais j'aurais pu la faire un soir. Une fois qu'on a fini de manger, tout ça, j'ai la télé dans mon bureau, donc je peux regarder le film en même temps, ça c'est pas mal aussi, j'ai cette chance-là. Donc du coup, voilà, les soirées sont plus sympas aussi, ça m'évite de pas avoir l'impression de rien faire. Et puis je m'endors pas pendant ce temps-là parce que sinon c'est la télé qui me regarde dormir, donc voilà, c'est pas grave. Et les soirées passent vite. Donc voilà. Ma petite création toute faite. Bon, je l'aime quand même, ma petite carte. Elle est rigolote avec mes petits chats. Là, pour renforcer leurs petits yeux globuleux, je rajoute du... mince, comment ça s'appelle ça déjà? Du Glossy Accent. Donc le mien, il est... Pardon. Le mien, ça fait un petit moment que je l'ai. Il a des petits soucis, ça sèche un peu. Donc je suis toujours obligée
de faire ressortir le truc là. Bon, il est presque fini, hein. Ah, bah voilà mon assistant qui arrive. Donc, j'ai presque hâte de le terminer celui-là parce qu'il est un peu galère. Je crois que j'ai dû couper à un moment donné le bouchon et puis du coup ça se bouge tout le temps. Voilà. Alors j'aime bien mettre du glossy accent sur les yeux là, comme ça. Ah, quelques petits nouveaux drops. Ça j'aime bien aussi. Alors bon, je crois que ouais, il y a eu un petit couac. Un petit peu de nouveau drop, ça c'est sympa, j'aime bien aussi. Petite finition. Ah oui, là j'ai voulu en mettre sur les boucles d'oreilles de Miss D. Bon, après faut faire gaffe avec le niveau drop parce que là j'en mets, puis après j'en mets un peu partout et le but du jeu, bah, c'est pas de faire n'importe quoi. Donc voilà, ma petite carte terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et je vous retrouve plus tard. Bye bye!